Bonjour à vous les amis Balance, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous connaissez déjà, reprenez vos quartiers, installez-vous et on va pouvoir démarrer pour les énergies du mois de février 2022. Une fois n'est pas coutume, je vais d'abord démarrer par là où vous venez dans votre passé. Je pense que c'est peut-être un peu plus utile qu'on démarre par cette position-là et qu'on voit comment vous avez aussi évolué. Pour moi, visiblement, au niveau de votre passé, vous avez su, en fait, vous avez compris que si vous aviez certaines frustrations, c'est peut-être parce qu'il y avait certaines choses qui ne vous correspondaient plus. Cette carte, normalement, c'est ce qu'elle indique. Elle indique justement mécontentement et ennui. Elle vous montre en fait tout ce qui ne vous va plus. Elle vous montre aussi sans doute ce que vous avez besoin de lâcher. Et pourquoi finalement ces choses-là ne vous conviennent pas. Non seulement c'est parce que vous vouliez sans doute être sur un nouveau départ. Vous vouliez sans doute devoir fermer la porte à certaines choses. Mais vous aviez perdu peut-être le goût ou l'envie. Et que là, vous avez cette envie de vouloir réavancer sans savoir nécessairement où ça vous menait. Mais en tout cas, vous étiez bien... j'ai perdu le mot. Alors, déterminé, pas encore, mais vous étiez bien décidé. Voilà, pardon. Bien décidé à vouloir vivre quelque chose de nouveau, à retrouver cette légèreté, cette insouciance de dire « Ok, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. » Et en fait, tout simplement... Si certaines choses ne vous correspondent plus, c'est parce que vous n'êtes plus la même personne. J'ai pris le parallèle, je ne sais plus pour quel signe. Imaginez un enfant à qui on achète un manteau. Et bien, vous avez le manteau qui vous arrive bien ici, puis en fait, les années ont passé et la manche vous arrive là. Sauf que ce manteau, vous étiez habitué à le porter. Vous y teniez. Donc, vous ne vous êtes pas forcément rendu compte qu'il ne vous correspondait plus. Voilà en fait pourquoi vous vous rendez compte aujourd'hui, enfin hier on va dire plutôt, des choses qui ne vous correspondaient plus, c'est tout simplement parce que vous avez grandi et que vous n'êtes plus la même personne et qu'il y a eu en vous des gros changements. Du coup, aujourd'hui, vous vous retournez sur certaines choses de votre passé. Cette carte peut indiquer de la nostalgie. Un regard tourné sur le passé, sur certaines choses qui nous est peut-être difficile à laisser, mais en tout cas, moi, ce que je sens, c'est que ce passé-là, qu'il soit lié à juste d'être tourné sur son passé, à aussi une personne particulière de votre passé, c'est comme si vous comprenez, vous tirez une leçon ou vous comprenez pourquoi vous avez vécu ou rencontré telle personne. Vous avez sans doute une difficulté à devoir surpasser. Et avec la carte de la destinée, c'est vraiment l'importance de prendre en compte qu'il fallait de nouveau que votre vie avance. Elle nous parle de changement. Pourquoi? Parce que vous avez su revenir à vous. Regardez la position des mains de cette personne. Elle revient, elle, la couleur verte, guérison. On parle de cœur. Visiblement, vous deviez guérir de quelque chose de votre passé. Et par rapport à ça, c'est l'importance que les choses avancent de nouveau. Avec la carte de la sagesse, non seulement vous comprenez d'où vous veniez, ce que vous aviez construit ou comment vous vous étiez construit en tant que personne, mais vous comprenez aussi le changement que cela vous a apporté. Comme si finalement vous regardez votre passé en disant « mais je comprends à quel point j'ai grandi ». Cette carte, elle vous montre aussi... elle vous donne en fait une certaine perspicacité, elle vous donne des clés, elle vous montre en fait ce que vous voulez mettre en place. Pour moi, c'est un entre-deux cette carte. Et elle vous montre en fait que vous vous détachez de quelque chose, mais soit parce que vous avez compris, soit aussi parce que vous avez soif d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Et du coup, elle vous pousse à sortir un peu de votre cadre, elle vous pousse à oser, à être un peu plus aventurier, à oser de nouvelles choses. Et votre objectif va complètement être dans ce sens où on vous dit pour vous, les balances, ce mois-ci, accrochez-vous à l'objectif de pouvoir réaliser vos rêves ou votre rêve.
Parce qu'elle vous montre la première carte au niveau de l'objectif, fondation solide. Fondation solide, c'est qu'elle vous montre vraiment les bases que vous avez, des bases qui sont assez structurées, un cadre assez défini. Mais elle vous montre par rapport à ça le désir que vous avez, la prise de conscience de quel est votre objectif, qu'est-ce que vous décidez de réaliser et quel est le moteur qui vous remet en mouvement et vous remet en action, qui vous remet en marche. Par rapport à ça, vous prenez conscience de ce que vous voulez, vous prenez conscience des bases que vous avez, vous prenez conscience que vous en êtes capable. Et du coup, ce mois-ci, on vous demande d'avancer. Votre objectif, réalisation des souhaits. C'est vraiment qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Visiblement, c'est quand même quelque chose qui est lié au cœur. Puisque là, c'est vraiment qu'est-ce que je désire. Non pas qu'est-ce que j'ai envie, mais de quoi j'ai besoin. Quels sont les rêves que j'ai envie de réaliser, ce que je souhaite récolter. Et ça arrive parce que moi-même, en tant que personne, j'ai grandi. Vos difficultés, donc les points sur lesquels vous allez avoir besoin de travailler ce mois-ci, les peurs et les blocages que vous devez dépasser. Les peurs et les blocages sont liés à la reconnaissance et la récompense. La reconnaissance, donc est-ce que peut-être c'est un manque de reconnaissance pour le travail fourni? La récompense, est-ce que peut-être ça n'a pas encore payé tous ces efforts-là? On vous dit de surpasser cette difficulté. Surpasser aussi la propre image que vous avez de vous. Par rapport à ça, alors, dans certains cas, le 3 peut être la créativité. On est aussi sur l'expression, la prise de parole. Est-ce qu'il y a une difficulté pour certains de devoir se mettre en avant, et chose qui n'est peut-être pas habituelle chez vous? Une prise de conscience à devoir travailler aussi sur le conflit des faits, c'est-à-dire au fait de lutter encore et encore et de batailler. Déjà contre vous-même. Vous justement, dans les difficultés, c'est qu'il ne faut pas vous sentir déstabilisé quand il y aura des conflits. Si vous reconnaissez vous-même votre propre valeur, si vous savez les objectifs que vous êtes fixés, il faut les voir comme des tests. On va essayer un peu de vous déboussoler ce mois-ci. Et on vous dit justement, restez fixé sur ce qui a du sens pour vous. Ne vous laissez pas déraciner. Et mouvement accéléré. Alors, c'est intéressant parce que visiblement, vous avez bien un objectif, vous avez bien quelque chose qui vous anime et qui vous pousse à avancer. Mais là, cette carte, elle vous montre un peu... Alors, elle peut parler d'imprévu, mais elle vous montre que l'univers aussi vous entend, mais vous fait bouger d'une certaine manière, qui ne sera peut-être pas toujours ce que vous avez envisagé. Et qu'il ne faut pas vous laisser déboussoler pour autant. Puisqu'il faut le voir comme une vague. Vous avez beau être déterminé, ça ne veut pas dire que l'univers ne veut pas que vous réalisez votre rêve. Mais il vous emmène sur la manière de réaliser votre rêve qui est la mieux pour vous, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte. Donc là, c'est quand les choses vont bouger malgré vous, ne vous laissez pas déboussoler et ne restez pas campé. Essayez de suivre le mouvement comme une vague. Vous êtes fixé, vous voulez aller là. Si la vague, elle vous emmène et que vous vous cramponnez, je voulais aller là. Oui, mais qui vous dit qu'elle ne vous fait pas passer par là pour aller là? C'est difficile à expliquer, mais en fait, elle vous dit, suis le mouvement. Laisse place aussi un peu à de l'imprévu. Tout ne peut pas être... comment on appelle ça? Tout ne peut pas être déjà planifié, organisé, prévu d'avance. Ok les balances? Qu'est-ce qui va arriver de l'extérieur? Alors, ce qui va arriver de l'extérieur, avec la carte de l'intuition, on vous parle d'une phase d'observation. Elle vous parle d'une phase d'observation. Ok, je comprends mieux. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, avec cette carte, ça peut être par le biais d'une autre personne, c'est-à-dire l'autorité, c'est quelqu'un qui veut prendre un peu le contrôle, quelqu'un qui veut prendre un peu le dessus, quelqu'un qui est très dans le mental, qui peut être un peu autoritaire, un peu rigide, un peu fermé. Puisqu'on a aussi l'intuition, et à coller avec la carte de l'espoir, moi, ce que ça me fait ressentir, c'est que ça va vous faire justement travailler, c'est ce que je vous disais précédemment. Il y a d'un côté ce que vous ressentez, ce qui vient du cœur, ce que vous ressentez, ce que vous observez. Et il y a d'un côté, au contraire, ce qui est planifié, ce qui est organisé, ce qui est dans la maîtrise. Vous allez devoir jongler
entre ces deux choses-là. Si vous voulez tout, là on vous montre, hein, vous avez sans doute quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous permet une idée, une envie, un rêve à réaliser. Cette chose-là, elle vous permet d'avancer. Mais attention à ne pas être trop rigide et à ne pas bloquer aussi vos intuitions. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. On peut aussi vous parler d'une personne peut-être un peu rigide, dominante, où il va y avoir un enjeu ce mois-ci et on vous dit écoute-toi, puisque cette personne-là, si elle peut poser problème à l'évolution de ce que tu souhaites, il faut que tu le ressentes. C'est-à-dire, normalement, tu vas le sentir. Écoute ce que tu ressens. Si cette personne se manifeste, il y aura sans doute quelque chose à faire ou à vous en éloigner. Puisque votre objectif, là où cela vous mène, c'est justement de voir rééquilibrer les choses entre cette partie chez vous qui ressent et cette partie qui au contraire veut planifier, organiser, veut avoir le contrôle. Trouver l'équilibre entre les deux. Mais aussi on peut vous dire que il peut y avoir une difficulté, une souffrance, quelque chose qui ne se passe pas forcément comme prévu ou comme vous l'aviez imaginé et que cela pourrait vous faire perdre un peu espoir. Et là, du coup, on en revient à vos blocages sur le conflit par rapport à quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Si cela se manifeste chez vous, c'est fait pour vous faire prendre conscience justement que vous avez les capacités de réavancer. Et elle est là pour vous tirer un bilan de vos peines, de vos blocages, de qu'est-ce qui vous bloque aussi mentalement. Par rapport à ça, du coup, l'issue, entre guillemets, ce que l'on vous propose, c'est que les choix par rapport aux objectifs ou par rapport aux perspectives ou par rapport à tout ce qui s'offre à vous, vous devez toujours prendre conscience de choisir ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce qui donne réellement du sens à votre vie. L'issue de tout ça, c'est qu'on vous parle peut-être d'éloignement. Moi, je pense que vous éloignez de ça. Si c'est quelqu'un ou une personne, ou si c'est vous, vous vous éloignez de cette façon de tout vouloir contrôler. Je pense que c'est une personne. Je pense que c'est une personne et justement, vous devez prendre conscience que cette personne, pour l'élaboration de votre idée, de vos rêves, de vos projets, n'est peut-être pas bonne. Et donc là, il y a peut-être ce besoin de s'éloigner pour faire le point, pour vous poser la question où je vais, quelle place j'occupe actuellement. Par rapport à ça, ben voilà, tromperie et envie. Toutes les personnes autour de vous ne seront peut-être pas toutes bonnes pour vous. Et donc, par rapport à cela, il va falloir arriver à écouter ce que vous ressentez, votre intuition, puisqu'elle va vous mettre sur la piste. Elle vous permettra aussi, vous, de vous montrer tel que vous êtes réellement. D'écouter ce que vous désirez et de vous dire, voilà, peut-être que jusqu'à présent, j'ai plus écouté ma tête, la sécurité plutôt que mon cœur. Non, aujourd'hui, je ne dois pas mettre mon cœur de côté. Il faut peut-être que je fasse le point sur là où je veux aller, mais j'en suis capable. Et si je me montre tel quel, si je me montre tel que je suis réellement, c'est comme si j'enlevais un masque. Et du coup, ça me permettra en fait tout simplement de pouvoir démarrer quelque chose. Cette carte-là, c'est vraiment de l'investissement, vous initiez quelque chose, c'est du démarrage. Vous plantez quelque chose qui va pouvoir vous rapporter par la suite. On va regarder avec les portes de l'intuition pour vous les balances sur cette période-là. Il y a beaucoup de cartes qui ressortent pour beaucoup de monde. Hein. Et ben voilà. Vous allez vous rendre compte. Revenez au moment présent. Vous voyez, cette carte, cette énergie, elle vous parle qu'en fait, par rapport à votre passé, vous pouvez angoisser ou partir avec un bagage de certaines blessures et du coup regarder dans votre avenir ou dans votre futur en disant oui mais parce que j'ai souffert de ça, il faut que j'organise, il faut que je prévoie ça. Et en fait ça ce sont toutes des choses qui vous font en fait oublier que ce qui compte le plus, c'est peut-être
l'objectif, la destination là où vous voulez vous y rendre, mais que ce qui compte autant, eh ben, c'est le chemin et le bonheur que vous allez, sur le chemin que vous allez parcourir. Le chemin compte autant que la destination. Le chemin est aussi la destination en soi. C'est difficile à comprendre, mais en fait, vous devez revenir toujours à là où vous avez les pieds maintenant. Pas là où vos pieds étaient hier, pas là où vous allez potentiellement les mettre demain. Ce qui compte le plus, c'est là où sont vos pieds, là, maintenant. Sur le canapé. Pardon. Où vous allez les mots. Les mots, on vous montre déjà l'état d'esprit. Il va falloir travailler sur un état d'esprit positif. Maintenant, les mots, la manière dont ça sort, moi j'ai l'impression que vous allez déceler une personne aussi peut-être fausse sur ce mois-ci. Vous allez comprendre aussi l'importance de vous montrer tel que vous êtes, mais vous allez y voir plus clair. Et là où vous avez du mal, vous allez voir au-delà. Ce mois-ci sera, je pense, crucial pour vous. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il vous fallait de nouveau avancer. C'est pas pour rien que vous avez de nouveau le cheval en objectif. Tous vos efforts vous guident vers la nouveauté. Le cheval, c'est celui qui se relève et qui se met en mouvement. Les difficultés, ben justement, les difficultés, c'est d'y voir clair. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Puisqu'on l'a en blocage, il y a quand même une difficulté à y voir clair. Donc par rapport à ça, c'est pour ça que l'on vous dit, vous n'aurez pas les réponses avec votre tête. C'est en écoutant ce que vous ressentez que vous y verrez plus clair sur cette personne-là. Et justement, l'issue, c'est drôle parce que ça va ensemble. Vous aviez cette personne-là, on vous montrait le masque, et bien l'issue c'est quoi? Le masque. Voilà. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Donc, cela sous-entend aussi de vous montrer, c'est ce que je vous disais, tel que vous êtes, mais aussi, en montrant une fausse image de vous, vous attirez aussi peut-être de mauvaises personnes. Donc là, vraiment, ce mois-ci, dans ce que je ressens, c'est non pas de faire du tri, même si ça peut être le cas, c'est balai masque. Ouais. Les masques, il n'y a pas d'autre mot. On va terminer par une petite carte des portes des mondes mystiques. On vous les balance. Révéler son éclat. Et oui, la moule. La moule à gars. La moule. Il faut que j'arrête de dire. Pardon. Révéler son éclat. Il y a en vous un éclat qui ne cesse de grandir. Il illumine les autres et apporte de la lumière à l'obscurité. Votre éclat agit également comme une balise sacrée qui attire à vous le soutien et les trésors de l'univers. Même si vous vous sentez d'humeur morose, depuis quelque temps, sachez qu'il existe en vous une lumière éclatante. Prenez le temps de vous mettre au calme pour accueillir la lumière qui se révèle à vous. Ayez conscience de votre éclat et celui-ci rayonnera jusqu'aux confins de l'espace et du temps. Lorsque votre lumière étincelante prend sa source dans votre cœur, votre existence est inondée de bienfaits de l'univers. Vous êtes la lumière. La question à se poser. Vous pouvez même les écrire, les questions elles sont quand même super top et elles aident bien à avancer. Comment puis-je briller avec plus d'éclat? Qui m'aide à briller et qui amoindrit mon éclat? Tiens. De quoi ai-je besoin pour purifier ma vie et briller avec plus d'éclat? Bon, bah voilà, je pense que toutes les réponses sont là-dedans. Je pense que le titre de votre vidéo, c'est « Bas les masques », puisque c'est vraiment ce que je ressens. Bas les masques. Ouais. Il y a à mon avis une personne qui va être démasquée. Ah bah démasquée, bah oui, démasquée. Bah les masques démasqués, c'est un peu la même chose, oui. Écoutez, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si elle ne vous parle pas, commentez-la peut-être un peu plus tard, fin du mois. Si toujours à la fin du mois, elle ne vous parle pas, et bien écoutez, changez de chaîne, je ne peux rien pour vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. Bye bye.